Alors bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, c'est le grand jour aujourd'hui. Donc je vous avoue que j'avais planifié cette vidéo pour que vous puissiez la voir aujourd'hui. On est en fait, pour moi aujourd'hui, on est mercredi et en fait j'ai fait donc le dernier essai coiffure. Donc je viens à peine de revenir de la coiffeuse et en fait je trouvais que ça pouvait être assez intéressant de vous partager ça avant de pouvoir vous partager les vraies photos du jour J. Mais du coup de vous filmer une vidéo sur le thème de ce fameux grand jour et de vous en dire un petit peu plus du coup. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le chignon, il devrait ressembler un petit peu à ça. Voilà, vous verrez de toute façon des photos, ça c'est le dernier essai, donc il y aura des petits ajustements, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment super ravie d'avoir laissé en fait quelqu'un s'occuper de moi. C'est vrai que beaucoup m'attendaient là-dessus, je pensaient que j'allais en tout cas me coiffer moi-même ce jour-là. Et c'était un tel gros stress pour moi que j'ai vraiment préféré me laisser faire et j'en suis plus que ravie. Donc pas plus tard que ce matin, j'ai trouvé en fait des accessoires. Pareil, j'ai eu un mal de chien à trouver des accessoires qui me plaisaient et qui étaient différents. Donc là en fait j'ai trouvé cette superbe barrette, je trouve qu'elle est vraiment originale, et des petites fleurs ici qu'elle a pu mettre en fait de ce côté là. Donc voilà, la mèche sera un peu retravaillée différemment, donc là elle sera même recoupée le jour J, donc aujourd'hui pour vous qui regardez la vidéo. Mais voilà, donc je vous reviens aujourd'hui en fait pour une chose bien précise. Donc comme vous le comprenez, j'ai bien trouvé ma coiffeuse. Par contre je pensais avoir trouvé ma maquilleuse et ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je suis allée faire un essai il y a à peu près 2 semaines de ça. Et sincèrement c'était juste catastrophique. Donc je vous épargne les détails d'un truc qu'on appelle a priori une banane ici noire alors qu'on veut quelque chose de lumineux et j'en passe. Donc quand je suis sortie de là j'étais mais vraiment j'étais dépitée. Donc je me suis dit ok, je vais pas aller repayer pour aller me refaire faire des essais. Je suis pas certaine de trouver quelqu'un qui va comprendre ce que j'ai envie. Donc je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Par contre, donc moi qui ai la peau mixte à grasse, en fait, je n'ai pas de produits véritablement pour le teint qui ont une longue tenue, on va dire. Donc j'ai commencé à me dire, ok, objectif, donc premièrement me maquiller moi-même le jour J, sachant que ça n'est pas quelque chose qui me stresse comparé à la coiffure, parce que je prends plaisir aussi à me maquiller et il y a moins d'enjeux, j'ai envie de dire. Il suffit juste de se maquiller peu, mais les cheveux pour moi c'est tellement important qu'il y avait un plus grand enjeu. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un fond de teint et des choses qui puissent faire en sorte que mon maquillage va tenir toute la journée. Donc un des premiers réflexes que j'ai fait, c'est de me dire quel fond de teint je pourrais mettre qui conviendrait à ma peau, qui aurait une longue tenue. Donc j'ai commencé à me mettre, ça me semble bizarre cette phrase, mais je crois que c'est français quand même. Donc bref, j'ai commencé à me mettre à chercher des marques de fond de teint et en fait j'étais tombée sur une vidéo de Marie en fait d'Enjoy Phoenix, ça me gratte un peu, de Marie d'Enjoy Phoenix en fait qui conseillait donc un fond de teint a priori et surtout c'était une vidéo sur je crois 10 produits à moins de 10 €. Donc ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais pas envie de mettre des mille et des cents, sachant que si j'avais payé le maquillage le jour J ça m'aurait coûté 41 €. Donc je me suis dit le but c'est maintenant de trouver des produits qui pour le même prix finalement je vais pouvoir avoir des choses de qualité en me faisant moi-même. Donc du coup elle conseillait dans sa vidéo, c'était en fait le 24 heures donc, de Revlon, le Color Stay. Alors moi j'ai pris la teinte beige franc, donc 320 True Beige, et en fait ce qu'il a de super c'est qu'il est, je suis désolée si la lumière elle est pas très bonne, en fait il fait un temps bizarre dehors et du coup j'ai pas mon éclairage de d'habitude. Et en fait ce qui est super c'est que c'est un fond de teint qui est adapté pour les peaux mixtes à grasse. Donc quand elle avait dit ça, elle avait dit dans sa vidéo que c'était même, elle avait l'impression que c'était waterproof. Et en fait donc quand je l'ai reçu, donc la seule chose que moi j'ai trouvé ça en fait sur Amazon, donc Amazon la livraison c'est toujours irréprochable puisque j'ai, en tout cas moi les quelques fois j'ai commandé, là je crois qu'en même pas une semaine j'avais les produits, donc c'était super. Par contre ce que je reproche franchement à ce produit c'est qu'il n'a pas de doseur en fait, donc
c'est pas très pratique. J'étais allée avec le doigt, j'en avais plein l'ongle, donc il faut que je trouve une autre technique. Je pense qu'avec un coton-tige ou quoi ça devrait faire l'affaire. Mais pour tout vous dire, donc quand je l'ai mis un jour où il faisait quand même assez chaud. J'ai travaillé toute la journée et je ne me suis pas épongée avec mes petites, vous savez, lingettes matifiantes que je vous avais présentées dans une de mes vidéos passées. Et franchement, il joue effectivement bien son rôle pour les peaux mixtes à grasse parce que du coup j'ai beaucoup moins brillé qu'en temps normal. Donc il m'a suffi de faire un essai une fois pour me dire ok c'est bon, j'ai trouvé le bon fond de teint, donc j'étais super ravie. Donc j'ai bien sûr utilisé ça et je voulais aussi quelque chose pour donc en fait qui soit anti-cerne et correcteur de teint. Donc du coup pareil en fait quand j'étais sur Amazon, donc j'ai pris le fond de teint et il conseillait en fait, donc c'est un pareil toujours de la marque Revlon, donc je trouve que Revlon c'est vraiment pas mal pour le prix, le rapport qualité-prix me semble vraiment assez sympathique. Et donc là c'est le concealer, donc la couleur donc c'est la 02 Light Pâle et vraiment donc c'est top, hein, ça se présente comme ça, je l'applique en fait ici sur les défauts un petit peu là et puis là. Et pareil, ça fait très bien son travail, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je crois que j'ai dû payer ça à une dizaine d'euros et l'anti-cerne, je sais plus, entre 5 et 10 euros aussi. Et puis donc toujours de la marque Revlon, j'ai fait un combo hein, puisque j'avais pas forcément ce genre de produit. Je me suis dit, d'habitude en fait, c'est ce que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, j'utilise la Matte Mousse, la Dream Matte Mousse pardon, à la fois pour corriger mes petits défauts mais aussi en base de paupières. Donc voilà, moi j'utilise le même produit, pour la vie tous les jours c'est très bien, mais pour mon mariage je voulais vraiment avoir un teint un petit peu plus travaillé on va dire et plus net. Et donc jusqu'aux yeux. Et donc en fait ça c'est le eye primer, donc ils disent aussi que c'est un brightener, donc ça peut servir je pense pour ici d'highlight. Donc ils disent quoi? Eye primer plus brightener, après pour les yeux, plus éclaircisseur, pré-maquillage. Donc voilà, il fait pas mal de choses, très très bien. Alors celui-là se présente sous forme de ce packaging là. Donc en fait vous tournez pour que le produit arrive. Donc moi ce genre de packaging ne me réussisse pas la première fois, puisqu'à chaque fois j'en mets beaucoup trop. Mais du coup maintenant je comprends que c'est voilà, je tourne 2 fois et c'est très bien, donc j'en mets sur mes 2 paupières. Et puis j'applique en fait tout simplement au doigt pour uniformiser ma paupière. Donc vraiment pas déçue de ces produits. Clairement je vais utiliser ça pour le jour J, ça va me servir de base. Et ensuite je viendrai poudrer donc avec, là attendez j'ai pas, ça c'est pas dans les nouveautés. Je viendrai poudrer tout simplement avec en fait ma poudre de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup et ça c'est juste pour venir fixer aussi le maquillage. Et puis pour tout ce qui est teint, bah, évidemment je vais utiliser ma palette de chez Make Up Revolution que je vous ai présentée la dernière fois, avec à la fois donc là la petite poudre pour donner bonne mine, l'autre pour faire le contouring ici, les blushs là et les highlights là. Enfin voilà, ça c'est sûr et certain, ce sera ça le jour J. Donc aujourd'hui c'est ça que j'aurais utilisé. Et ensuite donc ce que j'utiliserai, alors ça effectivement c'était tout ce qui était de la marque Revlon. Alors ELF, je pense que vous toutes vous connaissez, c'est une marque que j'adore, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix des produits qui est juste impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a je crois à peu près 2 ans de ça, j'avais fait une commande, donc ma toute première commande chez eux, j'avais craqué et je m'étais acheté notamment le kabuki et puis des palettes etc. Enfin j'avais fait une petite razzia quand même. Et donc là en fait sur le site Octoly toujours, donc j'y avais vu l'exfoliant pour les lèvres et ça je cherchais un exfoliant justement même pour avant le mariage en fait, pour avoir vraiment des lèvres bien nettes, parce que j'ai vraiment ce problème quand je suis un petit peu stressée de me mordiller, comme je pense beaucoup d'entre vous, les lèvres, ce qui fait que voilà, il y a des fois des petites peaux et c'est un peu disgracieux quand on veut mettre un joli rouge à lèvres. Donc du coup ce que j'ai utilisé ce matin pour vous, clairement, donc c'est aussi les produits qui m'ont été envoyés. Donc alors ça c'est ELF qui au final, donc suite à ma commande de l'exfoliant sur le site internet Octoly, en fait la marque est entrée en contact avec moi pour me proposer en fait de tester d'autres produits. Donc évidemment j'ai dit oui parce que j'adore cette marque. Ça m'a permis d'ailleurs de reprendre le kabuki hein, qui est juste un pinceau que j'adore, qui est tellement tout doux, enfin il est génial celui-ci. Et donc l'exfoliant se présente comme ça. Donc pour la première utilisation, j'ai dû le faire quand même pas mal. L'odeur est assez sympa, c'est pas
D'ailleurs je sais pas c'est à quoi l'odeur. Je n'ai pas vérifié. Mais bon, l'un dans l'autre, on voit qu'il y a les petits grains en fait ici qui viennent exfolier les lèvres en fait. Donc ça vraiment tip top. Et en fait ça laisse une sorte de petit film gras protecteur je pense. Donc après avoir exfolié, je nettoie la bouche en fait tout simplement. Et je viens appliquer le rouge à lèvres que je souhaite, le gloss, le labello, tout ce que vous voulez. Mais ça je trouve que c'est, franchement c'est un must-have et je crois que ça doit coûter, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça coûte 1 ou 2 euros. Donc je suis plus sûre du prix, j'essaierai de vous redire ça de toute façon en barre d'infos. Mais vraiment c'est super quoi, donc je trouve que ça c'est vraiment génial. Ensuite j'ai pu aussi, je cherchais un nouveau mascara parce qu'en fait celui que j'ai là d'Yves Rocher est terminé en fait. Donc celui-ci je l'aime bien de chez Yves Rocher, c'est pas la première fois que je le rachète, c'est le Sexy Pulp qui fait bien son travail. Après c'est sûr que je n'ai pas non plus des cils qui sont à rallonge, donc voilà, pour la vie de tous les jours ça c'est très bien, mais pour le mariage je me suis dit que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Et donc en fait il y avait ce mascara en fait waterproof de chez ELF encore une fois. Donc c'est un mascara duo, donc en fait vous avez là d'un côté en fait la base que vous appliquez. Donc la brosse n'est pas très grande, ce qui permet d'aller vraiment dans le détail, que ce soit au-dessus ou en dessous. Et ensuite vous avez le côté waterproof, donc pour encore plus étirer les cils. Alors clairement je viens de m'en foutre partout, mais tout va bien. Clairement c'est juste extra ce truc. J'ai été choquée mais vraiment de voir mes cils en fait, parce que moi qui suis pas habituée à avoir des grands cils à moins de passer plusieurs couches de maquillage, celui-ci en un coup des deux c'était, j'avais un superbe effet. Donc c'est ce que j'ai utilisé ce matin, c'est vraiment ça, des produits clairement qui sont parfaits pour le jour J, donc j'ai rien à dire. Pareil, je crois que c'est pas très cher, les prix sont à vous préciser en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations. Donc j'en suis carrément fan. Je vous ai aussi donc parlé du kabuki. Je viendrai je pense appliquer ma poudre là-dessus. J'ai d'ailleurs lavé tous mes autres pinceaux de chez Zoeva pour avoir quelque chose de vraiment propre et nickel et pouvoir bien travailler mes dégradés au niveau de la paupière. Donc c'est hyper important. Et évidemment j'ai aussi reçu un concealer aussi All Over Cover Stick de chez ELF, encore une fois pas cher, et qui fait très bien son travail aussi. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. La première fois que j'ai utilisé, j'en avais même mis un petit peu trop en fait, donc c'était un petit peu compliqué à estomper et ça faisait assez blanc. Donc il suffit d'en mettre assez peu pour corriger les défauts. Donc ça se présente sous forme de stick, il y a une assez bonne quantité malgré le tout petit packaging. Voilà, c'est assez transportable, donc ça je pense que c'est même des choses que je vais emporter avec moi en lune de miel parce que c'est hyper pratique. Et puis je cherchais ça depuis des lustres. À chaque fois j'achetais pas parce que je me disais je me maquille pas forcément suffisamment, ou voilà, pour aller travailler c'est pas forcément le truc le plus utile. Depuis qu'ils me l'ont envoyé, je le mets tous les jours, même si je fais pas mon teint, que je fais juste les yeux. Il y a une sensation après le maquillage que j'adore en fait, c'est donc un fixateur de teint. Il est juste génial, moi j'aime bien l'odeur. J'avais vu des commentaires du coup, je crois qu'ils disaient que l'odeur était pas top, mais moi elle me dérange pas. Voilà, on le vaporise 2 fois sur le visage, encore une fois pas de trop près. Et ça fait vraiment bien son travail. Je sais qu'il est indiqué qu'on peut prendre un petit mouchoir si on veut que ça sèche un petit peu plus vite. Moi généralement je le laisse faire tout seul. Donc là ce matin, logiquement le jour du mariage, donc je vais avoir vaporisé 2 fois. Je vais avoir épongé un tout petit peu, attendu, et puis je remettrai un peu de poudre et je remettrai encore une fois. Voilà, pour avoir 2 couches et être bien sûr que tout tienne bien, y compris les yeux évidemment. Et puis voilà. Et enfin, donc un dernier produit aussi de maquillage que je vais utiliser aujourd'hui, c'est en fait une base à paupières. Donc celle-ci c'est une base fixatrice. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci pour uniformiser ma paupière de chez Revlon. Et donc ça c'est de la marque SLA Paris en fait, donc Serge Louis Alvarez, et c'est
donc 71,010 base fixatrice paupières au fini soyeux. Donc ça pareil, je l'ai reçu cette semaine, je l'ai utilisé du coup tous les jours depuis que je l'ai reçu. Et clairement, donc mon ombre à paupières ce matin je ne l'ai pas utilisé parce que c'était journée cocooning. Ben voilà, ça fait bien son travail et surtout ça permet à l'ombre à paupières, en tout cas sur moi, de ne pas glisser dans les plis. Donc je suis hyper satisfaite et surtout il faut pas en mettre beaucoup. Donc ça m'a assez étonnée, la toute première application j'en avais mis presque même un peu trop parce que c'est assez entre guillemets gras. Je sais pas si on peut dire que c'est gras, mais il en suffit que d'un tout petit peu pour bien faire toute la paupière. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce produit-ci. À la base, il devait normalement, j'avais commandé une base pour le teint et en fait j'ai reçu ça, mais j'avoue que j'en suis très contente. Donc voilà, des produits vraiment sympas je trouve à découvrir. Et enfin, je ne sais pas si on peut parler de découverte, mais la gamme aussi pour les cheveux. Donc si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous savez que j'ai refait du coup un ombre et air donc 2 semaines avant aujourd'hui afin d'avoir justement un beau jeu de reflets dans le chignon qui se verra encore davantage j'imagine sur les photos ou sur les vidéos qui se feront. Donc c'est vrai que malheureusement mes cheveux depuis quelques temps sont quand même assez secs au niveau des longueurs en fait, puisque je les ai pas coupés depuis premièrement octobre afin de garder la longueur. Et là quand je suis allée voir la coiffeuse aujourd'hui, elle m'a bien dit qu'en fonction de la longueur en fait chaque année les cheveux poussent environ de 12 cm, ce qui fait que par rapport à la longueur de mes cheveux, les plus longs ils ont 4 ans en gros, donc c'était d'une sacrée logique en tout cas ce qu'elle me disait là, et ça m'a fait comprendre pourquoi aussi nos cheveux, il y a un moment ça sèche et qu'on aura beau leur appliquer 10 000 choses, s'ils sont secs ils ont juste parfois besoin d'être coupés. Donc moi j'attends évidemment l'après tout ça, mais j'irai obligatoirement couper dans les longueurs pour leur redonner du peps parce que voilà, je sens que ça devient nécessaire. Mais sinon tout ça pour vous dire que la gamme aussi, je la connais, je vous l'ai également déjà présentée. Alors certains diront c'est assez controversé parce que certains diront oui c'est pas naturel. Moi encore une fois je suis pas non plus dans cette logique du tout naturel, j'y viendrai peut-être. Tant mieux pour ceux qui le font, qui l'ont adopté, je ne critique absolument pas. Mais en tout cas ça n'est pas encore mon mode de vie à moi. Et surtout je pense que de tous les shampoings que j'ai pu utiliser, clairement la gamme aussi est un peu cher j'avoue, mais je pense que ça reste les shampoings que je préfère. Donc bien ça m'arrive justement de ne pas les racheter parce que c'est un petit peu cher, donc quand je fais une routine je passe à une autre, mais ceux-là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette marque là. Donc là c'est la Repair Miracle que j'aime beaucoup, donc là c'est le shampoing. J'ai du coup aussi l'après-shampoing, ce que je trouve juste dommage dans beaucoup de marques. Alors je sais plus, je regardais, oula je suis tout sombre, je regardais une vidéo d'une youtubeuse il n'y a pas très longtemps qui disait qu'elle avait tendance à finir beaucoup plus vite ses shampoings que ses après-shampoings. Moi c'est toujours l'inverse en fait, alors sûrement parce que mes cheveux ont besoin d'être nourris au taquet, mais du coup j'aurais toujours besoin du double d'après-shampoing par rapport au shampoing. Et bon bref, tout ça pour dire que j'achetais moi jusqu'alors quand j'achetais cette gamme aussi le shampoing, l'après-shampoing, et là en fait donc je voyais toujours le fameux masque reconstructeur et l'huile, mais j'achetais jamais le tout parce que je trouvais que c'était un petit peu cher on va dire. Bien que je pense que si on a à la fois le masque et si on a à la fois l'après-shampoing, évidemment les deux se videront moins vite. Donc voilà, je testerai parce que du coup je vais recommencer ça dès aujourd'hui, enfin du coup dès hier. Quand vous regarderez cette vidéo, je me serai lavé les cheveux vendredi. Donc pour la veille du mariage, c'est ce que je vais avoir utilisé. Je vais emmener ça en lune de miel, enfin voilà, ça va me suivre. Et je tâcherai de vous dire combien de temps m'ont fait en fait ces 4 produits. Parce que du coup il y a aussi l'huile. L'huile qui me faisait de l'œil parce que ce que j'aime tout particulièrement dans la gamme aussi, dans les gammes aussi, c'est surtout les odeurs, cette espèce d'odeur de chewing-gum. Alors moi j'en suis complètement fan, enfin sous la douche ça reste sur les cheveux,
Voilà, j'adore et surtout ça m'arrive d'aller faire mes petites courses beauté, on va dire, au Monoprix puisque je travaille en ville. Et avec la carte Monoprix, en fait, mes shampoings, tout ça, c'est très souvent que sur la gamme aussi, il y a le deuxième qui me semble est à moins 50 ou quelque chose comme ça. Donc plusieurs fois, ça m'est arrivé d'acheter la gamme aussi pour ça parce que du coup, j'avais les moins 50% sur le deuxième, sachant que du shampoing, c'est jamais perdu. Donc voilà, là, j'ai vraiment la gamme complète et enfin voilà, je suis juste trop contente. Alors merci beaucoup à la marque. Si vous ne la connaissez pas, sincèrement, je vous incite juste à aller la sentir et puis après décidez-vous, voilà. Mais je pense, alors il y a aussi un shampoing qu'il faudra que une gamme qu'il faudra que je teste dans les mois à venir, c'est les macadamia. Je sais que là, en l'occurrence, je vais vous lire en fait ce qu'il y a dedans. Le 3 minutes miracle reconstruction, en fait, donc il y a l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. Donc moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à chaque fois, c'est ce qui est indiqué en fait sur les flacons. Là en l'occurrence ils disent un miracle en bouteille. Je trouve ça assez marrant. Donc, je suis sous la douche, je relis toujours les bouteilles. Et là en fait donc le shampoing lui il est à l'huile de noix de macadamia d'Australie, l'huile de graines de jojoba et l'huile d'avocat. Donc voilà, et je sais plus ce qui est indiqué, à chaque fois ça me faisait sourire. Mais où est-ce que c'était ? Voilà, c'est toujours ce genre de choses qui me fait sourire. Donc sa formule spéciale à l'huile de noix de macadamia d'Australie, l'huile de graines de jojoba et l'huile d'avocat transformera vos cheveux secs et tristes en des mèches brillantes, faciles à manier. Prête pour une nouvelle sortie jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est très subtil, mais moi j'ai toujours adoré lire les derrière de bouteilles quand je suis sous la douche. Ça me passe toujours le temps, en même temps que l'après-shampoing pénètre ou autre. Et du coup, je trouve ça toujours marrant quoi. Et là, alors qu'est-ce qui est... Voilà, c'est soin après shampoing, donc appliqué sur cheveux propres et humides, puis rincé à l'eau tiède et tadam. Donc c'est vraiment des petits détails mais qui sont hyper sympas je trouve. Et donc là c'est c'est à base des mêmes choses en fait, l'après shampoing. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a de noté ici? Donc pour un effet d'éclat superbe. Saviez-vous qu'il y a 3 façons d'utiliser cette formule merveilleuse, soit avant le shampoing, soit sur cheveux mouillés afin d'aider à les lisser, ou bien sur cheveux secs pour un effet d'éclat superbe. Donc voilà, ça clairement, ça part avec moi en Corse. Donc voilà, c'est ce que je voulais en tout cas vous présenter, parce que c'était hyper important pour moi finalement de faire cette petite mise à jour du fait qu'au final je me suis maquillée toute seule aujourd'hui pour le mariage. J'espère ne pas m'être loupée. On verra bien les photos. En tout cas je vais essayer de faire quelque chose de lumineux qui fait quand même ressortir mes yeux. En tout cas ce matin je suis partie me faire ma manucure, j'en suis super contente. Je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici. En fait je suis partie sur une French basique avec un liseré. Je sais pas, je vais peut-être essayer de zoomer. Attendez, on zoome. Oups. Donc je sais pas si vous voyez. En fait donc c'est une French basique, il y a un liseré argenté. Et en fait là, il y a de l'argenté un peu en pluie de paillettes comme ça. Donc j'aime beaucoup, c'est en fait un mix de plusieurs des 3 manucures que j'avais faites et celle-ci me correspond très bien et vous comprendrez en voyant ma robe justement que le côté liseré et paillettes argentées ça a tout à voir. Dernière chose que je voulais vous montrer, donc les chaussures sous la robe. Donc en fait j'avais trouvé ma paire de chaussures à Paris. Alors attendez, tac, j'avais trouvé ma paire de chaussures à Paris et il s'avère, donc elle se présente comme ça en fait pour aller avec la robe. Donc elles sont très jolies, pailletées, etc. Par contre, j'ai commencé à essayer de les faire cette semaine. Elles me font mal aux pieds, c'est juste pas possible. Je sais que je ne pourrais pas les endurer toute la journée. Donc je les ai même faites au travail, etc. Donc je me suis dit, bon ok, comment je vais faire? J'ai ok les sandales, mais si la robe ensuite elle traîne, voilà, c'est pas forcément l'idéal.
Et entre temps, donc j'ai reçu de la marque Lollipops Paris, donc ces petites sandales que je suis complètement fan. Je vous ferai un lookbook de toute façon, je vous l'ai promis sur Facebook et sur Instagram très prochainement. Mais voilà, donc comme vous pouvez voir, elles ont déjà bien été utilisées. Mais je suis juste trop fan en fait de ces petites sandales, le détail là, donc quand vous marchez en fait pareil, le bruit n'est pas agaçant. Mais voilà, je vais... Pardon, j'arrive plus à parler. Je dis pas que je découvre la marque parce qu'en fait je la connaissais mais sous un autre angle, notamment chez Sephora quand j'avais fait un cadeau à une amie. J'avais vu qu'ils faisaient du make-up et en fait quand je suis allée du coup sur leur site, j'ai vu qu'ils faisaient aussi des sandales, des sacs, des pochettes, enfin des choses juste trop bien, hyper estivales, hyper fraîches. Et comment vous dire que je n'équipe plus, je les ai au pied tous les jours maintenant parce qu'en plus en ce moment il fait beau sauf aujourd'hui. Enfin si, il fera beau quand vous regarderez cette vidéo, mais quelques jours avant c'était pas trop ça. Donc voilà, je les adore vraiment. Il y a aussi une besace qui allait avec, qui est malheureusement en rupture de stock, mais que je commanderai assurément. Je crois que ça coûte quand même une quarantaine d'euros, mais je trouve qu'elles sont vraiment super. Donc elles partent pareil en vacances avec moi, celles-ci. Et surtout, elles finiront sous ma robe ce soir. Et donc je me suis dit, dans la mesure où je ne pense pas pouvoir supporter ça toute la journée, je vais sûrement les mettre aujourd'hui pour la mairie, l'église. Et en fait j'ai retrouvé une paire beaucoup moins sexy, mais dorée. Donc en fait il s'avère que nos couleurs de mariage, ben, vous comprendrez quelles sont-elles, mais du coup c'est lié. Mais du coup voilà, donc de face elles sont jolies, de profil un peu moins, c'est beaucoup moins sexy on va dire qu'un talon comme celui-ci. Mais c'est tellement confortable, donc celles-ci je les avais, alors celles-ci je les avais eues à Paris dans une boutique chinoise à, il me semble, 25 ou 30 euros. Donc j'ai pas non plus mis des 1000 et des 100, ça servait à rien puisque de toute façon de base j'ai du mal à supporter les talons. Et celles-ci je les ai eues hier en fait, donc avant-hier à la Halle à 20 euros au lieu de 40. Donc un confort mais de dingue. Donc là clairement, alors il doit y avoir 1,5 cm en moins de talons, mais ça suffira tout à fait pour que ma robe ne traîne pas et que si j'ai mal aux pieds, ben clairement les photos ce matin etc. tout ça je vais les faire avec ça. Donc voilà, je voulais vous présenter ça, c'est un petit peu l'envers du décor. À l'heure où je vous parle, je suis un peu stressée mais ça va honnêtement. Je l'ai été un peu plus il y a 2 semaines mais là ça va. Donc on est à J-3 quand je vous parle. Quand vous verrez cette vidéo je serai en plein dedans. Peut-être que des photos auront déjà filtré, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que voilà, on part mardi en lune de miel. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook parce que je pense que c'est ici que je vous posterai quelques partages, quelques photos de nous là-bas et sûrement même des choses de notre mariage. Donc voilà, en attendant moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous.